Donc aujourd'hui, correction sur des exercices de la partie SL5 du programme Bac Pro AMA en physique-chimie. Donc cette partie, c'est quelle est la couleur des objets. C'est toute une série d'exercices sur l'utilisation de la relation lambda est égal à C sur F, avec lambda la longueur d'onde d'une radiation en mètres, C la célérité, donc la vitesse de la lumière en mètres par seconde. Je vous rappelle que c'est une constante qu'on vous donnera toujours. Donc je peux même le mettre 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et F, la fréquence en Hertz. Donc quand on regarde, un petit rappel, cette équation évidemment n'est pas homogène. Pourquoi? Parce que les R sont tout simplement des inverses de seconde. Alors, exercice 1. On vous dit que la fréquence d'une radiation lumineuse est de 4 par 10 puissance 10 Hz. Calculez sa longueur d'onde. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que F est égal à 4 fois 10 puissance 14 Hz. Donc, on n'oublie surtout pas le 10 puissance 14, hein, parce que quand on multiplie par 10 puissance 14, c'est pas du tout la même chose que 4. Comme d'habitude, d'abord, j'écris ma formule. Ensuite, je remplace par les valeurs que je connais. 3 fois 10 puissance 8 sur 4 fois 10 à la puissance 14. On peut très bien le faire de tête, mais là on va en profiter pour regarder comment on le tape sur la calculatrice sans erreur. Donc 3 fois 10 à la puissance 8. Hop, peut-être insérer des parenthèses. Hop, divisé par, on a dit, 4 fois 10 à la puissance 14. Ce qui me fait 7 fois 10 à la puissance moins 7. Certaines calculatrices font un petit e à la fois du fois 10 puissance, surtout on ne le néglige pas. Donc 7,5 fois 10 à la puissance moins 7. Alors, moins 7, 7,5 fois 10 à la puissance moins 7 quoi? On a dit que c'était des mètres. Sauf que les longueurs d'onde, on n'a pas l'habitude de les mettre en mètres. On a plutôt l'habitude de les mettre en nanomètres. D'ailleurs, c'est ce qui nous est marqué là dans notre tableau. On nous rappelle très gentiment que 1 nanomètre est égal à 10 puissance moins 9. Entre 10 moins 7 et 10 moins 9, j'ai 2 puissance de 10 de décalage. Donc, tout simplement, je vais décaler ma virgule de 2. Ça va me faire 750 nanomètres. Ce qui va pouvoir me permettre de répondre à la fin de la question, en déduire sa couleur, 750 nanomètres. Je suis donc bien ici dans infrarouge. Même question avec une fréquence de 7,2 fois 10 puissance 14 Hz. Donc, lambda est égal à C sur F. 3 fois 10 puissance 8 divisé par 7,2 10 puissance 14. Hop. Si je réfléchis, j'utilise le même calcul. Hein. Ah! Comment je quitte? Donc, 3 fois 10 puissance 8 divisé par 7,2 10 puissance 14, ce qui me fait 4,17 si j'arrondis, fois 10 puissance moins 7 mètres, et avec la même conversion, 417
nanomètres et 417 nanomètres, je vois que je suis dans le violet. Deuxième exercice, on est exactement sur le même principe. Donc, exercice 2, j'ai une fréquence de 6 par 10 puissance 14, donc toujours pareil. Lambda est égal à C sur F. Donc, 3 fois 10 puissance 8 divisé par 6 fois 10 puissance 14. Celui-là, on peut même le faire de tête parce que 3 divisé par 6, ça fait 0,5. Et 8 moins 14, ça fait moins 5, moins 7, pardon. Et donc, on se retrouve avec ça fait moins 6, pardon, ça s'arrange pas. Et donc, on se retrouve avec 500 nanomètres. Et 500 nanomètres, on se retrouve entre le cyan et le vert. Donc, le cyan et le vert. On est quand même plus proche du vert. Voilà. Dans le troisième exercice, on vous demande la réciproque, on vous demande la longueur d'onde et on vous demande de trouver la fréquence. Ici, on vous donne une longueur d'onde de 0,650 micromètres. Attention à l'unité, parce qu'ici, on vous demande en nanomètres. Donc d'abord, 650 micromètres, on vous demande de transférer en nanomètres. Donc, micromètre, on a dit que c'était 10 puissance moins 6, nanomètre 10 puissance moins 9, je décale de 3. Donc 0,650 micromètres est égal à 650 nanomètres, ce qui me donne 650 nanomètres, ce qui me donne une longueur d'onde rouge. Ce qui est d'ailleurs exactement la longueur d'onde du laser qu'on a utilisé en TP. Et on me demande ensuite de calculer sa fréquence. Je vais utiliser la même formule. Lambda est égal à C sur F. Je remplace comme d'habitude par les valeurs que je connais. Lambda, attention, je mets lambda en mètres. Je vous rappelle que dans la formule, lambda est en mètres. Donc, on va se retrouver à 650 fois 10 moins 9, 3 fois 10 puissance 8, divisé par ma fréquence que je ne connais pas. Donc pour avoir f, je multiplie par f des deux côtés et je divise par 650 10 moins 9 des deux côtés. Donc je me retrouve avec f est égal à 3 fois 10 puissance 8 divisé par 650 fois 10 moins 9. Donc 3 fois 10 puissance 8 divisé par 650 fois 10 moins 9. Ce qui m'amène à une fréquence de 6,62 en arrondissant fois 10 puissance 14 Hertz. On me demande non,
demande pas de la lumière parce que je l'ai déjà trouvé tout à l'heure. Voilà.